S'appelle La Tournette. C'est une maison tout en rondeur qui a été le lieu de résidence d'un grand nom de l'alpinisme et ancien maire de Chamonix aussi, Maurice Herzog. Une maison longtemps abandonnée qui vient d'être restaurée pour sa deuxième vie de maison d'artiste. L'idée, eh bien, on la doit au juré d'un célèbre télécrochet qui est avant tout un grand musicien de jazz, le Lyonnais, ou devrais-je plutôt dire le Chamoniard André Manoukian, que nous retrouvons en direct de Chamonix, de cette tournette tout fraîchement inaugurée. Bonjour André Manoukian. Alors, j'allais dire, vous êtes au Savoyard depuis quelques années, depuis combien de temps? Bonjour. Depuis 8 ans maintenant. Mais je dis souvent que je suis lyonnais né à la Croix-Rousse. Et comme vous le savez, la Croix-Rousse, c'est un caillou de moraine qui est amené par les glaciers du Mont-Blanc. Donc de caillou en caillou, me voici ici sur une autre moraine, mais qui est plus près du Mont-Blanc. Donc je remonte un petit peu comme le saumon à la source avant de me reproduire. Enfin, je veux dire de reproduire la musique que j'aime, quoi. Voilà. Pourquoi ce coup de cœur pour Chamonix qui est venu un petit peu tard? C'est vrai que Lyon n'est pas si loin que ça de cette belle ville. Pourquoi ce coup de cœur? Alors, en fait, c'est à Chamonix que j'ai tous mes souvenirs d'enfance, de vacances. Dès l'âge de 5 ans, j'y vais. Bon, je vais vous faire une petite confidence. J'ai viré ma cutie, donc j'ai été obligé de faire 3 mois de préventorium ici. Ça arrangeait bien mon père parce que lui, c'était plutôt la montagne. Maman était la Méditerranée. C'est donc papa qui a gagné. J'ai fait le tour du Mont Blanc avec lui. Je devais avoir 12 ans. Et vraiment, tous mes souvenirs de vacances sont ici. La montagne, c'est un peu comme la philosophie et la musique. C'est une valeur assez formidable. Et tout d'un coup, quand ma femme a découvert qu'on pouvait élever des enfants à Chamonix, puisqu'il y a des lycées qui vont jusqu'à la terminale, eh bien, on s'est installé là il y a 8 ans. Alors, depuis 2010, vous organisez à Chamonix un festival de jazz, le Cosmo Jazz Festival. Alors, je dirais que c'est un festival gratuit, c'est important. C'est devenu un tel événement que nos voisins suisses ont voulu s'y associer. Ils hébergent d'ailleurs plusieurs spectacles. Cosmo Jazz, cette année, c'est du 25 juillet au 2 août, une dizaine de jours qui vont attirer, on va dire, 25 000 personnes et peut-être plus. Je vous propose, vous restez avec nous bien sûr, d'en découvrir quelques-uns des artistes justement qui seront présents. Et on les voit en images tout de suite. Voilà, on les a vus, Moriarty, Yann Le Tri. Voilà, tous ces artistes qui vont venir à Chamonix grâce à vous. Il vous fallait un lieu justement pour les accueillir, ces artistes, d'où l'idée de cette maison des artistes. Est-ce que vous la connaissiez, cette maison, André? Alors, tout le monde la connaissait puisqu'elle était en plein centre de Chamonix, mais dans un parc qui était en friche aussi. C'était comme une sorte de jachère en plein milieu, un petit peu à l'abandon. Et l'idée de faire une résidence artistique ici, elle m'est venue quand j'ai vu que le Cosmo Jazz fonctionnait vraiment. Le Cosmo Jazz, c'est faire venir des musiciens, mais surtout les faire jouer dans des sites de haute montagne époustouflants. Chaque jour, c'est un nouveau site. Moriarty, ce sera au bord d'un glacier. Le trio Joubran, ce sera sur la pente du Brévent. Donc, ce sont des concerts maintenant où il y a pratiquement 2000 personnes qui s'assiedent à flanc de montagne et ça crée des amphithéâtres naturels. Mais le Cosmo Jazz ne dure qu'une semaine. Alors moi, toute l'année, je vis ici et je me disais, ça serait formidable puisque tous les musiciens découvrent Chamonix. Et encore une fois, la montagne est un endroit très inspirant pour travailler parce qu'on peut être à la fois au calme, en méditation. Et Chamonix, c'est aussi une petite ville. Donc si on veut de l'humeur urbaine, on a tout ça ici. Quand j'ai proposé à Éric Fournier, le maire de Chamonix, il m'a dit banco tout de suite. On a mis un moment puisque c'est un projet un peu spécial. C'est un projet qui est à la fois privé et public, j'allais dire.
Il est public parce que les lieux appartiennent à la mairie et qu'elle nous fait donc un bail commercial. Et il est en même temps ouvert sur la culture. La condition, c'était vraiment de faire une maison de résidence. J'ai mis un gros studio d'enregistrement au sous-sol et les artistes viennent enregistrer leur album ici. Ça leur coûte rien du tout, mais en échange, ils nous donnent des concerts gratuits au Chamoniard. Donc c'est une sorte de troc culturel. Aujourd'hui, je pense qu'il faut inventer des nouveaux modèles. Et on a ouvert maintenant il y a une semaine et ça fonctionne. Parce que les artistes ont beaucoup de plaisir à rôder leur composition devant un public. Même l'après-midi, quand ils répètent, les gens viennent ici, boivent un coup, ils s'installent et ils assistent à une répétition. On peut assister aussi aux séances d'enregistrement puisqu'il y a des vitres. Donc c'est vraiment un lieu de création ouvert sur la ville avec des artistes internationaux de haut niveau. Alors André Manoukian, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une maison que tout le monde connaît à Chamonix parce qu'elle est justement au centre d'un parc, on ne peut pas la manquer. En revanche, tout le monde ne connaît pas l'intérieur. On va en découvrir quelques images. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti la première fois. Vous y êtes entré. Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière? Est-ce qu'il y a des traces de ceux qui l'ont habité? Je pense à Maurice Herzog, bien évidemment. Ben oui, il y a des traces, surtout qu'on a encore trouvé des livres dans le grenier, des livres qui lui appartiennent, des livres sur la résistance dans les Alpes, dont il était un des acteurs, des livres d'alpinisme, des livres en allemand aussi, puisque son épouse, Sissi Herzog, est autrichienne. On a retrouvé aussi des affiches de campagne électorale, puisque c'est dans le sous-sol qui fabriquait tout ça. On a découvert des maquettes de Chamonix. Donc tous ces objets, on les a collectés, puis naturellement, on les a donnés. Mais cette maison, elle date en fait, elle a été construite en 1920, entre 20 et 25, ici, par des gens qui s'appelaient les Coutet, qui avaient un gros hôtel, et c'était leur maison de famille. Alors, ce qui fait la confusion, c'est qu'elle est ronde, avec un toit pointu, donc elle ressemble un peu à un stupa, vous savez, ces maisons tibétaines. Et les gens se disaient, c'est Maurice Herzog qui, revenant de l'Annapurna, a construit cette maison ronde. Mais non, elle a été construite comme ça en 1920. C'est un style un peu art nouveau. Moi, je dis que c'est un peu la maison du Grand Schtroumpf, si vous voulez, dans la forêt. Et puis qu'ici, il y a des magiciens qui vont venir et ce seront des musiciens. André, je vois que vous êtes habillé en bleu justement aujourd'hui. Vous n'avez pas eu envie d'être le grand schtroumpf qui habite dans cette maison? Bah, je suis le grand schtroumpf et on a pas mal de schtroumpfettes aussi, très mignonnes, qui viennent, qui s'occupent de nos invités aussi. Maintenant, voilà, j'allais dire, cet humour fait aussi partie de l'endroit. Un artiste, quand il crée, il est dans l'angoisse. Il est toujours en train de se poser des questions. Est-ce que je fais, c'est bien? Est-ce que voilà. Et là, ce qui est formidable, c'est je l'ai expérimenté moi-même. En ce moment, je prépare un projet avec une chanteuse syrienne. On est venu 2 jours pour tester parce qu'on n'avait jamais joué devant un public. Et là, du coup, c'est formidable. Quand vous êtes en public, vous sortez autre chose. Parce que les gens sont là, tout d'un coup, c'est comme si la musique se met en place différent. Quand vous jouez en studio, c'est très clinique, c'est très froid. Vous jouez devant un ingénieur du son qui n'a qu'une seule peur, c'est que vous alliez dans le rouge avec les potards. Donc, c'est pas très sexy comme environnement. Et pour le coup, ici, on se retrouve à la fois avec le public et en même temps, si on veut respirer un petit peu, on ouvre la fenêtre et là, on voit le Mont Blanc. Et alors là, je vous assure, ça relativise un petit peu. Puis on se dit que finalement, on est tout petit face à tout ça. Donc après tout, rigolons un peu. Une atmosphère chaleureuse, un lieu habité, un site complètement extraordinaire. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes bien intégré facilement à la société chamoniarde. Parce que je me souviens toujours de Jean-Claude Killy qui raconte que lorsqu'il est arrivé en Savoie à l'âge de 3 ans, on l'appelait le Chinois parce qu'il n'était pas du coin et qu'il n'a jamais été considéré comme un gars du coin. Est-ce que les choses ont changé depuis? Vous l'avez ressenti, ça? Oui, les choses ont changé. J'avais peur de ça, hein. C'est vrai que quand j'ai été voir Éric Fournier, que je lui ai dit j'aimerais faire un festival en altitude, je me suis dit je vais me faire un peu massacrer par les chamoniards. En fait, le premier concert, c'était un flûtiste népalais avec son joueur de tabla.
Et il y a 500 personnes qui ont marché pendant 3 heures pour aller au lac Blanc. Le lac Blanc, c'est au-dessus de la Flégère. Et dans les 500 personnes qui étaient là, tout d'un coup, il y a Catherine Destivelle qui est venue et qui m'a dit, tu sais, il y a les plus grands himalayistes de Chamonix qui sont là. Et en fait, je n'avais pas calculé que les alpinistes chamoniards, les Alpes sont les montagnes les plus difficiles et les plus techniques du monde. Une fois qu'un aspirant guide a son brevet de guide ici, bah, très vite, il va faire le monde entier. Donc il y a à la fois une culture de j'aime ma vallée profondément et en même temps, je suis ouvert sur le monde puisque tous les alpinistes d'ici connaissent le Pérou, les montagnes chinoises, la chaîne de l'Himalaya. Toutes les montagnes du monde, en fait, ils les grimpent. Et quand ils ont vu ce concert avec ce flûtiste népalais, ils m'ont tous dit, tous les chamoniards, ça nous rappelle quand on fait des treks au Népal et qu'on se balade dans des villages, il y a des musiciens qui sortent de partout. Et ils me disent, tu nous as ramené ça ici finalement. Merci André Manocchian, on va rester sur cette belle image. Merci de nous avoir accueillis dans cette maison des artistes à Chamonix. Je vous souhaite un très bon Cosmo Jazz 2015. Je rappelle que c'est à partir du 25 juillet et c'est à Chamonix. Je rappelle que vous avez été l'invité spécial de l'émission La Maison France 5 mercredi dernier qui nous a fourni quelques images de cette maison extraordinaire qu'on a vue il y a quelques instants. C'est une émission que vous pouvez revoir sur Plus jusqu'au 17 juin et vous retrouvez bien évidemment tous les mercredis à 20h40 sur France 5. Merci encore André Manocchian.